précédente, je vous ai présenté le timer 0, qui est une interruption interne. Dans cette vidéo, je vais vous présenter une interruption externe, qui s'active à travers la pin 0 du port B. De la même façon que le timer 0, on configure cette interruption en utilisant les deux registres, intcon et option reg. Le bit 7 du registre intcon permet de valider toutes les interruptions. Le bit 4 de ce même registre permet de valider l'interruption dans le cas de la modification au niveau de la pin RB0. Et le sens de cette modification, c'est-à-dire du 1 vers 0 ou de 0 vers 1, est fixé à travers le bit 6 de registre option reg. Le bit 1 signale cette modification. En se référant aux informations des datasheets, nous allons donc charger le registre option reg avec la valeur 0x40 et le registre intcon avec la valeur 0x90. Je configure la pin RB0 en entrée et le port A en sortie pour afficher le nombre d'activation de l'interrupteur lié à cette pin. Après cette configuration et initialisation du port A, le port B et de la variable 1, le programme rentre dans cette boucle. Il ne sortira de celle-ci que lorsque le bit int_f du registre intcon passe à 1, c'est-à-dire l'interrupteur est activé pour faire un saut vers la ligne de programme OR 0x004 qui va le renvoyer vers l'étiquette tempo. Au niveau de cette partie du programme, nous allons compter le nombre d'activations de cet interrupteur. Donc, j'incrémente ma variable var1, je charge le contenu dans le registre de travail W et je l'affiche sur le port A. Bien sûr, le bit 2 du registre intcon ne revient pas à 0 tout seul, donc je dois le réinitialiser. Puis, j'utilise l'instruction retry pour revenir où le programme a été interrompu. Donc, je compile, CTRL F10, j'ouvre le programme avec DZPIC, ouvrir, OK, int B00, j'appuie sur le reset, OK. Donc, à chaque appui, le programme compte et affiche sur le port A. Vous aurez remarqué que le programme a compté 8 appuis, alors que je n'ai effectué que 3. Ce problème est généré par les rebondissements de l'interrupteur. Pour remédier à ce problème, je crée une tempo d'1 milliseconde. Donc, comme je l'ai déjà expliqué dans l'une des vidéos précédentes, je ne vais pas revenir dessus. Donc, je crée la boucle, je déclare ma variable temp 1 et je l'initialise. CTRL C, CTRL V, temp 1. Donc je compile, CTRL F10, j'ouvre le programme avec DZPIC, ouvrir, OK, int B0, j'appuie sur le reset, OK. Donc, si j'appuie 3 fois, le programme comptera et affichera 3 en binaire. Pour l'utilisation des afficheurs, je commence par initialiser mon affichage à 0. Donc, je sélectionne mes deux afficheurs en mettant la valeur 0x03 dans le port A et j'affiche 0 en chargeant le port B avec la valeur 0x80. Donc, après l'initialisation des afficheurs, on sait que l'interruption nous renvoie toujours vers l'étiquette tempo. C'est à ce niveau-là qu'on va effectuer les modifications. Donc, je laisse la temporisation anti-rebondissement et je remplace cette partie par celle-ci. Donc, je sélectionne le premier digit en chargeant le port A avec la valeur 0x01. J'incrémente ma variable et je compare avec 1. S'il y a égalité, j'affiche 1 au niveau de ce digit. Donc, dans le cas contraire, je compare avec 2. Et s'il y a égalité, j'affiche 2 sur le même digit. Donc, je charge la valeur 0x48 dans le port B. Et je reprends la même opération jusqu'à 9. Donc, CTRL V, 0, 3. Et je charge la valeur 0x60 pour afficher 3. Donc je compile, CTRL F10, j'ouvre le programme avec DZPIC, ouvrir, OK, int B00 AF,
J'appuie sur le reset. OK. Donc, 1, 2, 3. Donc, le programme fonctionne correctement. Merci, à la prochaine vidéo.